What's up internet, Igor Chevalier de Strop Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un filtre linéaire. Qu'est-ce qui fait à votre signal exactement? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de ces fameux filtres linéaires? Les pour, les contre. On va voir tout ça. C'est parti, on y va! Si c'est pas encore fait, allez liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être sûr de ne louper aucun des nouveaux tutos quand ça sort. Merci. Ok, donc me revoilà dans Docteur Plugin avec mon ProQ3 et cette fois-ci, on va voir un petit peu qu'est-ce que font justement ces filtres linéaires à votre signal. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai quand plutôt utiliser l'un, quand plutôt utiliser l'autre, etc., etc. Donc, on va recommencer par activer un filtre dans notre ProQ3, comme ceci, comme cela. Et cette fois-ci, on va se mettre donc en phase linéaire, linéaire phase. Pour commencer, rappelez-vous déjà maintenant, ici sur notre graphe, on voit donc la réponse en phase de notre signal. Ici, on peut voir la réponse en fréquence. Donc, vous voyez bien que j'ai mon filtre. Hein, j'ai exactement la même réponse que sur mon ProQ3. Et maintenant, si j'active la réponse en phase, vous voyez qu'elle reste tout à fait linéaire. Pourquoi? Parce que je suis en mode linéaire phase. Donc, jusqu'à présent, pas trop de surprises. Vous pouvez voir que la phase bouge un petit peu si je commence à cutter un petit peu plus haut dans les fréquences, mais de toute façon, ça reste dans la zone qui est cuttée. C'est-à-dire qu'ici, je suis à 280 Hz. Vous voyez qu'ici, cette espèce de distorsion de phase a lieu en dessous de 20 Hz. Hein. Donc de toute façon, c'est inaudible. Là où on entend le signal, c'est-à-dire jusqu'à notre fréquence de coupure, ça reste clean. D'accord? Donc pour l'instant, il n'y a pas de mystère. Maintenant, si je me mets en mode maximum, par exemple, vous voyez que le graphe change un tout petit peu, mais de la même manière, jusqu'au cutoff, ça reste clean. Donc la première grande différence entre un filtre standard et un filtre phase linéaire, c'est évidemment qu'on n'a pas de distorsion de phase sur notre linéaire phase. Bon, ça, d'accord. Maintenant, il y a un deuxième point, c'est la latence. Dès le moment où je me mets en mode linéaire phase, ou même dans ce cas-ci natural phase, vous allez voir que c'est un mode un peu entre les deux, vous allez créer une latence. C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir utiliser votre plugin en zéro latency, comme ce serait le cas dans ce mode-là, en mode filtre standard. Donc si par exemple vous voulez utiliser des plugins en mode linéaire pour traquer dedans, ça ne sera pas possible parce que vous aurez cette latence qui va être induite dans tous les cas. Bon. Maintenant, la deuxième grande différence, comme on en a parlé dans la part 1 et part 2 des filtres low-cut, c'est le pré-ringing et post-ringing. Vous vous rappelez cette histoire? Si maintenant ici sur mon graphe, je montre une Impulse Response, IR, d'accord? Donc je rappelle pour ceux qui ne se rappelleraient pas ce que c'est, une Impulse Response, c'est un sample de white noise, c'est-à-dire de bruit avec toutes les fréquences dedans. Donc c'est un sample on-off. Okay, donc c'est comme vraiment un tout petit transient de white noise. Donc si maintenant je me remets en phase zéro latency, donc en mode normal, qu'ici je viens zoomer, évidemment là on voit rien. On voit que voilà, on a notre impulse response en zéro latence, c'est-à-dire qu'on n'a aucune latence, hein, elle est instantanément au début, et ensuite on a le post-ringing. Cet effet de balançoire qui a lieu donc après l'événement transitoire. Ça, c'est en mode zéro latency. Maintenant, si on se met en mode linear phase, vous voyez que déjà, j'ai une latence, c'est-à-dire que mon impulse response n'est plus à 0. Hein. Elle est à 20, entre 20 et 25 millisecondes de latence derrière, de retard derrière. Et vous voyez que maintenant, j'ai du pré-ringing et du post-ringing. Et si je commence à filtrer plus haut, on va voir que ça va en fait augmenter donc cet effet de post et pré-ringing. Si on zoome dessus un peu plus, on va voir un petit peu mieux. Voilà. D'accord? Donc mon impulse response, elle est ici au milieu. Je vois que j'ai du ringing avant et après. D'accord? Donc ça, c'est la grosse particularité des phases linéaires, c'est qu'il crée du pré-ringing. Et le pré-ringing a beaucoup plus tendance à s'entendre dans certains cas, comme par exemple quand vous utilisez des fils sur des événements qui ont beaucoup de transients, tout ce qui est drum percussif. Pourquoi? Parce que vous allez créer en fait un petit peu de signal juste avant le transient. Et donc juste avant le transient, on a pour ainsi dire presque aucun signal. Donc on va être beaucoup plus susceptible d'entendre ce pré-ringing. Le post-ringing, lui, vu qu'il a lieu après l'événement transitoire, il est en quelque sorte, on va dire, masqué par l'événement percussif en soi. Okay, donc ça va être beaucoup plus dur à entendre. Donc maintenant, pour revenir à ces différents modes de linear phase,
c'est des modes qui vont être plus ou moins linéaires. Si vous êtes sur maximum, vous êtes en réel linear phase, c'est-à-dire que vous avez aucun shift sur la phase, mais vous avez un maximum de pré-ringing. Donc là, il faut vraiment faire gaffe sur tout ce qui est transitoire. Et ensuite, vous pouvez vous mettre sur un mode intermédiaire si vous voulez trouver un entre-deux. Par exemple, ici, je me mets sur médium. Vous voyez que déjà, j'ai moins de latence. Hein, et si je zoome dessus, alors j'ai toujours cet effet de pré et de post-ringing, mais il est un petit peu, on va dire, atténué. J'en ai moins en soi. D'accord? Et ensuite, vous avez le mode Natural Phase. Regardons ce que ça fait. Donc, vous voyez que déjà, il y a nettement moins de latence. Ceci dit, c'est pas en zéro latency. Et vous voyez que cette fois-ci, on a quelque chose qui évolue différemment. Hein. C'est-à-dire qu'on a du pré-ringing, mais qui est beaucoup plus amoindri. Et on a le gros post-ringing standard, comme avec un filtre normal. Donc voilà, le natural phase, c'est vraiment entre les deux. C'est pas un linear phase. Hein. C'est-à-dire que si maintenant on va voir un petit peu la phase, voilà, hein, si je mets un filtre à, je sais pas, vers les 100 Hz comme ceci, vous voyez que vers les 100 Hz, hein, j'ai vraiment un gros shifting de phase là, hein, qui a lieu. Hein. Si on se remet en zéro latency, vous allez voir que c'est pas beaucoup différent. Ok, vous voyez. D'accord. La différence, c'est surtout pour tout ce qui est transitoire, hein, comme on le voit ici. Quel type de filtre choisir dans quelles circonstances? En général, on arrive à avoir des résultats beaucoup plus musicaux avec des filtres standards dans les basses fréquences. Pourquoi? Surtout à cause du pré-ringing. Hein. Le pré-ringing dans les basses fréquences, il va avoir tendance à s'entendre encore plus. Donc voilà. Moi, j'irai jamais, par exemple, mettre un cut à 30 Hz sur un master, par exemple, avec un phase linéaire. Hein. La plupart du temps, ça va beaucoup trop altérer les transients, ça va créer, on va perdre du punch, ça va pas être clean, quoi. Euh, Après, ça, c'est moi, c'est mon avis personnel, hein, c'est vraiment d'après mon expérience. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui utilisent des phases linéaires dans le lot de manière très clean, c'est possible, je l'ai déjà eu fait, mais de manière générale, je dirais que si on compare vraiment entre un phase linéaire et un zéro latency, hein, en faisant un AB, la plupart du temps, pour ma part, c'est le zéro latency qui va gagner dans les basses fréquences. Sinon, pour ma part, le phase linéaire, moi j'aime bien faire du phase linéaire dans les autres fréquences. Par exemple, un shelve, juste éclairci un petit peu de cette manière-là avec un linear phase. J'aime bien personnellement le résultat. Après, de nouveau, hein, c'est mes goûts et couleurs. Ça marche aussi très bien en zéro latency. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, de manière générale, je vous dis ce que moi je fais, ce que moi j'utilise d'après mon expérience. Et je trouve que dans les aigus, en général, ça marche pas mal en linear phase. Ça ne veut pas dire qu'après, je le fais tout le temps en phase linéaire non plus. Hein. Des fois, je le fais aussi en zéro latency. Sincèrement, la plupart du temps, je compare hein, les trois modes. Par exemple, si j'utilise un ProQ, je vais comparer zéro latence, natural et linéaire et voir un petit peu qu'est-ce qui sonne le mieux, hein, qu'est-ce que je préfère, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de règle absolue. Il faut vraiment de nouveau, comme d'hab, utiliser ses oreilles et puis vraiment ne rien faire par défaut, de nouveau. Ok, donc maintenant me voilà dans live et je vais vous montrer sur un cas un petit peu plus pratique le pré-ringing. Dans quel cas ça peut devenir un problème, entre guillemets. De nouveau, il n'y a pas de règle absolue. Hein. Vous pouvez très bien utiliser du linéaire phase, mais vous montrer concrètement ce que ça peut faire sur une waveform. Hein. Donc ici, j'ai juste un kick en loop, d'accord? Si je vous zoome sur le début d'un kick, en gros, que vous voyez bien, hein, vous voyez que vous avez le début du kick ici et qu'avant, vous avez vraiment un signal plat, c'est-à-dire vous êtes vraiment à zéro, il y a du silence ici, d'accord? Donc maintenant, vous allez voir que d'appliquer un filtre ici, hein, donc à 44 Hz à peu près, 45, sur un kick donc, hein, où il y a des low frequencies, vous allez voir ce que ça fait. Donc je freeze ma track, hein, je rends mon filtre en audio. Tac. Et maintenant, si on vient voir un petit peu même comme ça, vous voyez que vous avez quelque chose maintenant qui se passe avant le filtre, hein, clairement. Vous voyez que vous avez une espèce d'ondulation comme ça, et ça, c'est le pré-ringing. Alors, est-ce que ça s'entend ou pas? Ça dépend des cas. Hein. Personnellement, ici, vous allez, je pense, pour ainsi dire, pas l'entendre. Donc, ça, c'est pas vraiment le propos. C'est juste que vous sachiez ce que ça fait à votre signal. De nouveau, ça dépend des cas. Il faut toujours, au final, se servir de vos oreilles. Hein, parce que des fois, ce pré-ringing va être inaudible, comme des fois, il peut vous gêner, vous faire perdre un petit peu souvent en punch. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Hein. C'est qu'il fait perdre un petit peu du punch, il fait perdre un petit peu de sensation de transitoire, ça, de transient. Ok, maintenant je veux vous montrer une autre chose, c'est-à-dire qu'ici je mets off mon ProQ3, regardez le niveau pic ici.
vous voyez qu'on tape à 0 pile. C'est un sample à la base qui est normalisé à 0. Donc maintenant, si je veux faire un cut hein, en mode linéaire phase maximale, ok, regardez où on tape. On va voir sur l'autre fenêtre, on verra mieux. Donc regardez maintenant à combien on est. Ok, donc vous voyez qu'avec un filtre en mode linéaire phase maximum, on pique à 0,58. D'accord? Maintenant, regardez ce qui se passe si je me mets en 0 latency. On pique à 3,84. D'accord? Pour enlever les mêmes fréquences. Donc ça, c'est l'autre différence. Avec un phase linéaire, on va beaucoup moins augmenter notre valeur pic, hein, évidemment, parce que l'augmentation de cette valeur pic a lieu en grande partie à cause du phase shifting. Hein. Donc le fait de ne plus avoir ce phase shifting nous fait garder sensiblement la même valeur pic ou alors on l'augmente de très très peu. Donc ça c'est une autre raison pour laquelle on peut des fois préférer utiliser un phase linéaire plutôt qu'un phase non linéaire, plutôt je dirais dans les situations de mastering. Hein. Donc voilà pour ces phases linéaires, je dirais que pour résumer, personnellement, je conseillerais d'éviter tout ce qui est phase linéaire dans les basses fréquences, aller filtrer les basses fréquences avec un phase linéaire. La plupart du temps, c'est moins clean, je pense, qu'utiliser un filtre standard. Après, encore une fois, ce n'est pas une règle absolue. Des fois, il faut vraiment essayer avec et sans. Et des fois, ça se peut que le phase linéaire gagne contre un phase non linéaire. Mais je dirais que de manière générale, la plupart du temps, j'irais plutôt utiliser un filtre standard pour faire du low cut, si vraiment il faut, plutôt qu'un phase linéaire. Le phase linéaire, j'irai l'utiliser plutôt dans les hautes fréquences, plutôt pour faire des shelves, des high shelves, pour éclaircir. De manière générale, je trouve que ça marche bien, mais attention, pas trop non plus. Quelques dB, pas plus. Après, il y a d'autres cas de figure comme quand vous mixez où le phase linéaire peut être utile. Si par exemple vous devez équaliser ou filtrer deux sources en parallèle, l'utilisation d'un phase linéaire va être beaucoup plus clean, va garder la cohérence de phase entre les deux signaux. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser phase linéaire. Et après, de manière générale, je dirais qu'il n'y a pas de réelle règle. Il faut à chaque fois essayer avec et sans et voir qu'est-ce qui sonne le mieux et qu'est-ce que vous préférez. D'après vos goûts, vos couleurs et surtout d'après le contexte dans lequel vous l'utilisez. Donc voilà, j'espère que cette troisième vidéo, donc cette fois-ci sur les filtres linéaires, vous aura plu, vous aura un petit peu éclairci tout ça et que maintenant, vous savez un petit peu mieux quand utiliser l'un ou quand utiliser l'autre. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner, allez activer la petite cloche pour être sûr de ne rien louper du tout quand ça sort, parce que sinon vous savez que vous n'êtes pas tout le temps mis au courant des nouveautés qui sortent si vous n'activez pas cette petite cloche. Alors faites-le, c'est super. Likez, commentez, et sur ce, c'était Igor Cheval de Strop Studio. Je vous dis à plus.